Les boulettes de viande sont partout. Dans les tempêtes, dans des jeux de merde en 2D, dans ma main, et même en 3D maintenant. Super Meat Boy est un die and retry qui a bientôt 16 ans maintenant, la majorité sexuelle. Pour les influenceurs du fond qui ne connaissaient pas la loi. Vous incarnez un genre de bloc qui faut du sang partout et votre but c'est de mourir en boucle afin d'espérer pouvoir sauver votre copine du terrifiant Dr Fetus. Attendez, Dr Fetus? Non mais sérieusement, qui a donné son accord pour ce méchant de merde? Et donc ici en 2026, son petit frère est né. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pris cette décision de connard de finir ce putain de jeu en 100%. Et si à la fin de cette vidéo, il n'y a pas que le héros principal qui est ensanglanté, c'est normal, il y aura aussi mon anus. Parce que putain, j'en ai chié dessus. Déjà, avant toute chose, je pense que le développeur avait des hémorroïdes et qu'il aime les anus. Non, c'est trash, mais c'est la vérité. Entre les colonnes du sang qui sortent d'anus, les trous du cul qu'on doit entrer pour aller dans d'autres mondes. Non, mais je commence à avoir un pattern quand même. Hein. Je pense que si le développeur du jeu n'avait pas été développeur, je pense qu'il aurait été proctologue. Non, mais je le sais parce que moi aussi, j'aime bien les jeux vidéo. Ah non, vu la gueule du jeu, c'est peut-être plus du sang. Bon, déjà, je commence avec une petite cinématique sympa. On a un petit tuyau que... Ah, au final, on apparaît au-dessus. Ok, d'accord. Et après, on voit plus rien là. Donc là, c'était la vraie cinématique. Hein. Elle se coupe comme ça, brutalement. On voit, ok, moi, j'ai vu la petite copine de Meat Boy comme ça et Dr Fetus. Mais la fin est brute, c'est dingue. Bon, les contrôles sont assez simples. On peut aller dans 8 directions différentes. Sprinter, faire des wall jump, dash. Et bon, dans ce genre de jeu, c'est peut-être mieux d'avoir une manette. Donc, il suffit de la brancher et après, comme ça, on peut aller dans toutes les directions. Même malgré qu'on la branche, ben, on peut toujours aller que dans 8 directions. Donc, elle sert absolument à rien, cette manette. Normalement, on peut aller un peu par là, un peu en droite et tout ça. Bah ici, non, c'est que 8 directions, comme si t'avais juste un clavier. Ouais, du coup, le but du jeu, c'est de finir tous les niveaux à 100% évidemment. Et pour avoir un 100%, qu'est-ce qu'il faut? Il faut récolter un bandage par niveau et avoir le A+. Le A+, c'est quoi? C'est en finissant le niveau sous une certaine durée. D'ailleurs, à chaque niveau qu'on finit en A+, on débloque son alternative dans le monde démoniaque par laquelle il faut rentrer par un anus qui s'ouvre. Très charmant. D'ailleurs, le jeu a aussi des boss, mais ils sont beaucoup trop simples. Le boss où j'ai eu le plus de mal, j'ai pris que 4 tries, et le boss final, je l'ai fini en one shot avec un perso que je venais de débloquer, une tête de crabe de Half-Life. Non mais sérieusement, pas normal ça. Ouais, mais je vous ai pas dit, car il y a différents personnages jouables qui changent la façon de jouer au jeu. Certains peuvent planer comme l'écureuil. Putain, c'était haut, j'ai eu chaud là. Bon, moi en l'occurrence, j'ai pas réussi à planer là. Il y en a certains qui font des doubles sauts. Ils ont chacun leur poids et leur vitesse qui changent ta façon de jouer et rend le jeu plus versatile. Dans les plus mémorables, on aura évidemment il est Super Meat Boy qui est délicieux. On a Cheesy Boy aussi. Non, mais là j'avais juste envie de manger du fromage. On a Brownie que tout le monde déteste alors qu'il est fondant à l'intérieur. On confirme qu'il est bien fondant. Je sais pas si je fais une vidéo sur un jeu vidéo ou dégustation. On aura Truckun que je suspecte être le camion des animés qui a assassiné tous les MC d'Isekai. On a Super Meat Boy 3D qui fait référence à Sonic évidemment, qui nous rajoute un triple saut. On a aussi Edward. Non, pas celui-là. Mais je le suspecte quand même d'être quelqu'un d'autre celui-là. Il est mort en mangeant trop de bonbons et maintenant il fait la course pendant toute sa vie. Moi je pense que c'est David Goggins. Pour moi y a pas de doute. On a aussi le surpuissant Tofu Boy, aussi déterminé que Meat Boy, mais lui il est un peu handicapé. On a évidemment ce gros fils de pute de Dr Fetus. Non mais il mérite sa haine lui. Hein. La seule raison pour laquelle il déteste les gens, c'est parce qu'il déteste les gens. Il y a pas d'autre raison, c'est expliqué comme ça dans le jeu. Donc évidemment tout le monde le déteste. En plus tu sais même pas pourquoi il capture Bandage Girl si c'est pour lui faire des kamehameha ensuite. C'est juste pour faire chier Meat Boy en fait. Donc ces personnages se débloquent en ayant un certain nombre de bandages. D'autres en finissant les mondes à 100% et encore d'autres en terminant des niveaux secrets. Ces niveaux secrets on peut les repérer à une certaine distorsion audio comme ça. Donc quand t'entends ce petit son, tu sais qu'il y a un niveau caché pas loin. Par contre certains, putain j'ai galéré à les trouver. Et d'ailleurs faut que je vous parle du monstre qui m'a fait chier décoller. Le monde secret du monde 4. Alors déjà pour arriver jusque là, faut traverser un monde qui a un certain piquant. Oui il y a des pics partout, trop bien. Et putain c'est dur, faut avoir un bon timing, une précision de chirurgien pour réussir à se frayer un chemin jusqu'à ce vitrail qu'il faut réussir ensuite à péter. Mais bon, à bout de persévérance, on arrive quand même à arriver au bout du portail et puis là on se retrouve dans un monde de 2D avec énormément de pics. Bon le perso qu'on a un double saut, un dash, une physique plutôt basique. Mais putain ici il faut être vraiment super précis. Faut réussir à passer entre les pics et dash entre ces deux-ci, mais c'est vraiment plus facile à dire qu'à faire. Une fois réussi, faut seulement faire des wall jump et s'insérer entre des pics. Ça c'est pas encore trop dur, mais seulement après faut réussir à passer dans ce petit minuscule vide là entre les murs prêts à nous déchiqueter de merde là. Et je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais putain c'est vraiment chaud sa mère ce jeu. Au bout d'un moment je me rappelle d'une touche secrète sur mon clavier. Contrôle pour pouvoir faire une charge au sol. Et du coup je pense que c'est la bonne technique, mais même comme ça réussir à démarrer du bon endroit c'est une grosse galère. Et puis surtout faut pas oublier de reset son double saut et son dash, sinon c'est la mort assurée. Une fois réussi, on a d'autres passages encore plus étroits parce qu'ils n'étaient pas assez étroit par exemple. Même des fois, la charge au sol, quand tu réussis à passer, à la fin, tu meurs quand même. Je ne sais pas pourquoi. Mais je crois que ce niveau a eu des impacts psychologiques sur mon cerveau, parce qu'à tout moment, j'ai l'impression que ces pics vont faire un toucher rectal. Le plus effrayant, je sais pas si c'est le pic dans l'anus ou alors le prix de la consultation. Mais bon, après, au bout de 320 morts, le niveau, tu commenceras un peu à le connaître et tu réussis au bout d'un moment quand même. 320 putains de morts. Après, c'est sympa aussi, il y a un petit replay à la fin avec tout le monde qui part au parc d'attraction.
C'est le niveau où j'ai le plus galéré, mais les autres sont loin d'être sans réserve. J'ai celui avec les trains où, oh putain, hein, ça nous donne beaucoup de vitesse pour des putains de sauts et des putains de dash. Ouais, carrément s'envoler d'ailleurs avec les écureuils. Ce qui est moins marrant, c'est quand t'entends une distorsion comme ça, et que tu sais pas d'où elle vient, et que tu prends 3 heures à chercher le niveau secret. Et c'est vraiment un enfer à trouver ce portail. Je me dis qu'il faut peut-être prendre les trains qui viennent à contresens, mais non. Faut peut-être rentrer dans le genre de tunnel, mais non plus. Ah ben non, il fallait juste s'agripper au pilier derrière pour pouvoir passer à l'autre. Après, le niveau est très simple, c'est une petite ref à Donkey Kong avec Jack l'Éventreur. Par contre, autant les musiques du jeu sont pas dégueulasses, autant avoir les mêmes en boucle sur les mêmes mondes parce que tu galères dessus et que c'est une musique par monde, ça fait chier. Pour une fois le jeu fini, je m'attaque enfin au monde des ténèbres. Je pensais être vraiment redoutable, mais au final, il s'avère que ça passe et qu'ils sont même plus agréables parce que là, j'ai pas des putains de bandages à chercher à chaque niveau. Et voilà, après avoir récupéré tous les A+, et les bonus du jeu, j'ai enfin fini le jeu à 100% et eu son succès. Par contre, il y a un souci. Pourquoi il m'en manque là? Finir tous les niveaux de chaque monde sans mourir? Oh, allez vous faire foutre, c'est bon.